Réveille-toi pour la prière de Fajr, c'est super important, ça doit être ta priorité. Un jour, j'ai vu quelqu'un commenter, je peux pas me réveiller pour la prière de Fajr parce que j'ai travail. Il a dit, je vais être trop fatigué si je me réveille pour prier. Mais ça, c'est des murmures de Shaitan. C'est Shaitan, il veut pas que tu te réveilles pour prier Allah. Ton travail, c'est Allah qui te l'a donné. Ta subsistance, ton argent, ton salaire, c'est Allah qui te le donne. C'est pas ton patron, parce que ton patron, c'est Allah qui lui donne la vie, c'est Allah qui lui fait se réveiller également. C'est Allah qui lui a donné cette position, ce travail. Ton patron, c'est un être humain comme toi. Tu peux pas être tout le temps à l'heure au travail, mais jamais à l'heure pour prier à Allah Azawajal. Ne te fais pas avoir par Shaitan, parce que tu vas être fatigué, c'est faux. Allah te donne l'énergie. C'est Allah qui a décidé que tu allais t'endormir et c'est Allah qui a décidé que tu allais te réveiller. Si tu penses que tu vas être fatigué, tu fais pas assez de dua, tu ne demandes pas assez à Allah. Demande à Allah de te donner de l'énergie. Dans l'adhan de Fajr, l'appel à la prière de Fajr, on dit la prière est meilleure que le sommeil. Et dans chaque appel à la prière, dans chaque adhan, on répète Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Viens à la prière, viens au succès. Parce que accomplir sa prière obligatoire, c'est la réussite, c'est le vrai succès. Ta vie, ton travail, ton argent, tout ça, c'est temporaire, c'est éphémère, ça peut disparaître du jour au lendemain. Mais ton âme et ton retour vers Allah et ta vie éternelle de l'au-delà, c'est ça qui va rester. Alors fais l'effort de mettre en priorité la prière dans ta vie. La prière de Fajr, c'est trop important. C'est une prière qui te détache de ce bas monde, qui te rappelle c'est quoi ton objectif, qu'est-ce qui est Akbar. C'est Allah qui est Akbar ou c'est ton sommeil qui est Akbar, ou c'est ton travail qui est Akbar, ou c'est ton argent qui est Akbar. Tout ce que Allah t'a donné. C'est ce que Allah te donne qui est Akbar ou c'est Allah lui-même qui est Akbar. Faut revoir ses priorités et mettre Allah au-dessus de tout dans notre vie. Te dis plus oh mais je vais être trop fatigué. Dis-toi si je suis fatigué je vais faire des du'as. Je vais invoquer Allah plus souvent parce que c'est Allah qui me donne l'énergie. C'est Allah qui me permet d'être en vie. Et Allah est le Tout-Puissant. Et celui qui œuvre pour l'au-delà, Allah va le récompenser. Alors que celui qui œuvre pour le bas monde seulement, il aura peut-être les choses qu'il veut dans le bas monde, mais après c'est fini. Après, au jour du jugement, il va regretter. La première chose sur laquelle on sera questionné, on sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. C'est pas est-ce que tu es allé au travail, est-ce que tu es allé au travail à l'heure. Non, c'est la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle est correcte, alors il aura réussi et prospéré. Mais si elle est corrompue, alors il aura échoué et il sera perdu. La première chose sur laquelle on devra rendre des comptes, ça sera la prière. Alors réveille-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que tu vas arrêter d'être un esclave du bas monde. Tu vas arrêter d'être soumis à la société, soumis à l'argent, soumis à ton travail, à ton patron, aux normes du bas monde. Et que tu vas redevenir un serviteur d'Allah. Tu vas affirmer, c'est pas l'argent qui me contrôle, c'est même pas mon sommeil, c'est même pas mes propres désirs et mon ego. C'est pas la société qui me contrôle, ni même mon travail. C'est Allah Azawajal. C'est comme ça que tu te libères. En mettant Allah en priorité dans ta vie. Notre prière, Allah, il n'en a pas besoin. Il nous l'a donné pour nous. C'est un remède pour nous, pour qu'on se libère de ce bas monde. Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Il nous a donné le guide parfait pour se détacher des choses de ce bas monde, pour retirer ces chaînes qu'on a dans ce bas monde. L'islam, c'est la vraie liberté. On est libre parce qu'on est détaché de notre ego, de nos désirs, parce qu'on ne fait plus les choses pour les autres ou pour nous-mêmes, on fait les choses pour Allah Azawajal, celui qui détient notre âme.